Bonjour chers amis. Lorsque nous nous sommes quittés au matin de Pâques il y a 40 jours, en évoquant l'apparition de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine, je reprenais les paroles qu'il lui adressait et que nous rapporte Saint Jean. Nos lits m'étant gérés, ne me touche pas, ne me retiens pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. Et c'est ce que nous fêtons en ce jeudi de l'Ascension, le retour de Jésus vers son Père. Pour l'illustrer, j'ai choisi une œuvre exécutée par Johann Koerbecke au tout début de la seconde moitié du XVe siècle. Cette huile sur panneau provient du retable du maître-autel de l'abbaye cistercienne de Marienfelde, située dans la région de Münster en Allemagne. Quelques mots rapides sur le peintre et sur le retable, avant d'entrer plus en détail dans le panneau d'Ascension. Johann Koerbecke est né vers 1415-1420 à Münster et est mort le 13 juin 1491 dans cette même ville. Peintre du gothique tardif et artiste majeur de l'école de peinture de Westphalie, il est le premier de cette école à porter attention au réalisme et à l'introduire dans son œuvre. La représentation de l'Ascension qui nous intéresse aujourd'hui provient d'un retable composé de 16 panneaux. Les 8 panneaux extérieurs représentent la Passion du Christ, visible quand le retable est fermé. Quant au retable ouvert, il donnait à voir la vie de Marie en 8 panneaux. C'est à cette série qu'appartient le panneau de l'Ascension. Après la dissolution du monastère en 1803, 15 panneaux ont été dispersés dans différents musées du monde et le 16e a été perdu. Les couleurs vives et chatoyantes utilisées par l'artiste sont ce qui frappe au premier regard. Plus particulièrement l'or qui remplit l'ovale devant lequel se détache la figure du Christ. L'ovale, ou plus précisément la mandorle, de l'italien mandorla qui veut dire amande, symbolise la nature divine et la gloire du personnage qu'elle entoure. De plus, elle permet aussi de différencier le registre céleste du registre terrestre. C'est ce qui est net dans notre œuvre, avec l'utilisation de nombreuses nuances de vert dans la partie inférieure du panneau. Le peintre a même pris soin de réaliser toute une frise de végétation variée et précise en bas du panneau, afin de bien montrer que c'est la terre que le Christ quitte. Dans ce registre inférieur du panneau, Johann Koerbecke a représenté la Vierge Marie et les apôtres, agenouillés, à la fois surpris et émerveillés de ce qu'ils voient. Marie, dans son riche manteau bleu, est la seule à porter une auréole. Jean l'entoure avec son bras droit dans un geste protecteur qui rappelle que le Christ sur la croix lui a confié sa mère. Les autres personnages ne sont pas facilement identifiables. On peut penser que Saint Pierre est au premier rang, à droite, revêtu d'un manteau rose et portant une barbe blanche, signe d'un certain âge et donc d'une certaine sagesse et autorité. C'est bien lui que le Christ a désigné comme socle de l'Église. Les derniers événements vécus avec la mort du pape François et l'élection de Léon XIV nous ont rappelé cette mission confiée à Pierre, premier pape d'une longue suite jusqu'à aujourd'hui. Au centre de ce registre se trouve un petit monticule symbolisant le mont des Oliviers qui, selon la tradition, serait le lieu de l'ascension du Christ. On peut y voir l'empreinte des pieds de Jésus, représentation fréquente dans la peinture médiévale. Il me semble que cela peut s'interpréter de 3 façons différentes, mais qui sont complémentaires et non opposées. La première est de nous rappeler la nature humaine de Jésus, son incarnation. La deuxième nous renvoie aux paroles de Jésus que Matthieu nous rapporte à la toute fin de son évangile « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». La troisième, enfin, peut être pour nous aujourd'hui une invitation à mettre nos pas dans ceux de Jésus. Regardons maintenant le registre supérieur du panneau. Le Christ trône au centre. Vêtu d'un ample manteau dont la couleur rouge rappelle le sacrifice de la croix, il tient dans la main gauche la bannière de la résurrection. La tête légèrement penchée, il porte un regard empreint de douceur sur le monde qu'il quitte. De sa main droite, il fait un geste de bénédiction. L'index entièrement ouvert, le majeur légèrement courbé, le pouce croisé sur l'annulaire et l'auriculaire courbé symbolisent la double nature, humaine et divine du Christ, et les 3 autres joints figurant la Trinité.
De part et d'autre, des personnages forment comme une haie d'honneur pour accueillir le Christ dans la gloire. Ils représentent des personnages, des justes dont l'Ancien Testament nous parle. Leur présence nous rappelle que Jésus existe dès l'origine et qu'il a été annoncé tout au long de l'histoire du peuple juif par les prophètes ou par des patriarches qui en étaient la préfiguration. On peut en reconnaître certains grâce aux attributs qu'ils portent. En bas à gauche, c'est le roi David, couronné et portant la harpe avec laquelle il s'accompagnait pour chanter les psaumes. Rappelons-nous que Jésus est lui aussi roi de l'univers, d'une royauté différente, d'une royauté de service. Au-dessus de David, nous reconnaissons Moïse, cornu et portant les tables de la loi. Jésus est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir en nous donnant un commandement nouveau. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ensuite, en remontant, c'est Jean-Baptiste, le dernier des prophètes. Il est reconnaissable au livre qu'il porte et qui présente un agneau qu'il désigne de la main droite. Il est celui qui désignera Jésus comme l'agneau de Dieu, l'agneau de l'ultime sacrifice offert pour nous libérer du péché. Enfin, tout en haut, portant un rameau d'olivier, on peut penser que le peintre a voulu représenter Noé, le patriarche avec lequel Dieu a passé une alliance après le déluge. Là aussi, le lien avec Jésus est clair si nous pensons aux paroles dites lors du repas du jeudi saint et reprises à la consécration du vin lors de la messe. « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. » Les personnages situés à droite du Christ sont plus difficiles à identifier. En haut, portant une épée, on peut penser au prophète Ézéchiel qui utilise souvent l'image de l'épée pour parler de la parole de Dieu. Dès le prologue de son évangile, saint Jean nous dit que Jésus est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. En dessous, portant un bonnet rouge qui peut faire penser à une kippa, nous aurions peut-être Aaron, le grand prêtre d'Israël, dont nous parlent plusieurs livres de la Bible. La lettre aux Hébreux nous présente à plusieurs reprises Jésus comme le grand prêtre. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. La représentation des deux derniers personnages ne permet pas de les identifier. Seule la tradition reconnaît dans l'un d'eux, mais lequel? Élie, le prophète qui est remonté au ciel dans un char de feu. Le lien avec l'ascension du Christ est ici évident. Pour terminer, je vous laisse les mots de saint Augustin dans un sermon sur l'ascension. Jésus est descendu du ciel par miséricorde, et lui seul y est monté, mais par la grâce, nous sommes aussi montés en sa personne. Alors, chers amis, que nous soyons toujours, mais plus particulièrement aujourd'hui, dans la joie de cette grâce, mais aussi dignes de ce don qui nous est fait. Bonne fête de l'Ascension.